déposé une proposition de loi modifiant et complétant la loi du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement de tribunaux de commerce. Comme vous le savez, le législateur congolais tient à ce que les litiges commerciaux soient portés devant une juridiction spécialisée, a institué depuis 2001 un cadre normatif spécifique à travers la loi du 3 juillet 2001, mais malheureusement, quelques décennies après, cette loi a accusé plusieurs faiblesses, notamment ce qui concerne la question de la célérité, en ce qui concerne les statuts de juges consulaires et en ce qui concerne la compétence des tribunaux de commerce. C'est ainsi que le 10 décembre 2023, la loi de 2021 a été modifiée, mais malheureusement, la réforme de 2023 a inoculé un galimatias inacceptable en ce que, en son article 17.3, la loi de 2023 confère aux tribunaux de commerce la compétence de traiter des litiges relatifs aux droits d'auteur et des droits voisins. Mais comme vous le savez, l'auteur, sinon j'allais dire les créateurs d'une œuvre de l'esprit régie par les droits d'auteur et les droits voisins, n'est pas un commerçant et ne pose pas un acte commercial. Voilà pourquoi je viens avec cette modification législative pour extirper de la loi de 2023 la matière des droits d'auteur et des droits voisins en ce qui concerne la compétence des tribunaux de commerce. Mais cette loi introduit également 4 autres innovations. La première, c'est le fait que, comme vous le savez, le Congo a adhéré à l'OADA. L'article 16 de l'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général spécifie que la prescription en matière commerciale est de 5 ans. Mais dans la loi de 2023, qui reprend la loi de 2001, cette prescription est de 10 ans, donc contraire au droit communautaire. Voilà pourquoi j'apporte cette nouveauté. Mais il y a aussi d'autres matières, notamment en ce qui concerne l'avis du ministère public. Vous savez que la loi ne donnant pas un délai, la loi spéciale ne donnant pas un délai, le ministère public risque d'appliquer les droits communs qui veut que l'avis soit donné en ayant 15 jours. Or, ces régimes de droits communs ne saura être adapté au contexte du droit commercial qui veut que les affaires soient traitées avec célérité. Voilà pourquoi nous proposons dans cette loi que le délai soit de 8 jours pour le ministère public pour pouvoir donner son avis. Mais s'il ne donne pas un avis, et la loi antérieure, la loi en application est muette, s'il ne donne pas son avis, nous venons avec une proposition pour dire, en ayant 8 jours, si l'avis du ministère public n'est pas donné, le tribunal saisi peut passer outre cet avis et prononcer sa décision. Et il y a d'autres innovations, même en ce qui concerne le prononcé des décisions. Vous savez qu'un juge qui a pris une affaire à délibérer, en matière commerciale, il a 8 jours. Mais si les 8 jours sont passés et qu'il ne s'est pas prononcé, jusqu'aujourd'hui, le législateur est muet. Voilà pourquoi nous venons avec une innovation pour dire, dépasser les 8 jours, le justiciable peut saisir les chefs de juridiction pour dessaisir la composition qui a pris l'affaire en délibéré et ainsi faire constater une faute disciplinaire dans le chef du juge qui ne veut pas se prononcer dans les délais et les cas échéants saisir la chambre disciplinaire contre un juge, un magistrat qui refuse de se prononcer dans les délais. Voici les 5
innovations qu'apporte la présente proposition. La proposition déjà s'intitule comment? Proposition de loi modifiant et complétant la loi du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce tels que modifiés par la loi du 10 décembre 2023.